Et c'est avec la parole que Dieu a fait toutes choses. Mais les enfants de Dieu ont perdu le pouvoir de la parole. Ils profèrent des paroles simples, mais la parole spirituelle qui a de pouvoir, ils ont perdu ce privilège. Ainsi, le monde a connu cette force-là et utilise le pouvoir de la force, de la parole pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire la destinée de quelqu'un, pour détruire la grandeur de quelqu'un. Toute parole proférée, et puis ta famille, où ça a été dit, et ça détruit leur grandeur, ça détruit leur avenir, leur gloire, et ça détruit leur existence en général. Mais je vais te dire ce soir, toute parole qui t'a mise dans une condition déplorable, Dieu va l'ôter de ta vie au nom de Jésus. Dieu va l'ôter de ta vie au nom de Jésus. Tout ce que le monde a dit et qui t'a mis dans cette condition-là, et ça a pris pour toi, ça a pris ta gloire de toi, ça a pris la destinée de toi. Dieu va détruire l'effet de cette parole sur toi au nom de Jésus. Écoute-moi. Ça ne va pas s'accomplir. Je dis ça ne s'accomplira pas. La parole dite sur toi. Ce qui a été dit ne va pas lieu sur toi. L'œuvre commanditée n'aura pas d'œuvre sur toi. Quelqu'un m'écoute ce soir très bien. J'ai dit la parole proférée n'aura pas d'influence sur toi. Toute œuvre assignée à ce démon n'aura pas d'œuvre sur toi. Tout ce qui est dit sur toi n'aura pas d'effet. Tout va retourner vers le destinateur au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes à parler. Et ça a tué leur mari ou leur femme depuis la jeunesse. Ils se sont mariés fraîchement. Et on a parlé juste pour les rendre dans le veuvage. Et on les a rendus veufs ou veuves. Et ils sont là inutiles et vils dans le monde. Celui-là dont on a parlé, son mari est mort. À l'âge d'un, elle dit je vais me marier encore. Et lorsqu'elle s'est remariée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé par procréer. Les enfants qu'elle a commencé par avoir, qu'est-ce qui peut sortir de ces enfants? Quel bien peut sortir? Et on a parlé. Et sur le premier mari, il est mort. Et tu t'es remarié maintenant. Et là, le deuxième mari est là. Mais cette même parole a accidenté le second mari. Et ça a pris la vie encore du second monsieur. Cette même parole proférée, ça a encore repris la vie à ce second monsieur. Ou bien le second mari est là, mais tous les biens lui ont été enlevés. Toute la gloire lui a été ôtée. Tout ce qu'il a été ôté, enlevé. Et il n'y a plus autrement pour lui. Il n'y a plus autrement. À partir de ce soir, toute parole que le monde a dite pour détruire ton existence et a pris tout de toi, c'est détruit au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Je ne sais ce que le monde a dit. Je ne sais ce que quelqu'un a dit. Je ne sais ce que la famille a dit. Je ne sais ce qui a détruit ta vie. Je ne sais ce qui a ôté tes biens de toi. Mais ce qui a été dit, ça a pris le premier mari et tu t'es remarié maintenant. Le second mari que tu as, ça a encore détruit la vie de son second mari là. Et ça détruit la vie de ces enfants-là. Quel fruit peut sortir de ces enfants-là? Quel bien peut sortir de ces enfants-là dont on a parlé et la parole a été tuée? Quel bien peut sortir de ça? Je viens te dire, toi qui m'écoutes de près ou de loin, tout ce qui a été dit, et ça détruit ton existence. La parole va retourner à son destinateur. Ça retournera à son destinateur. La vie de beaucoup a été décimée comme ça. La vie de beaucoup de personnes a été détruite comme ça. Beaucoup ont été arrêtés dans leur marche. Beaucoup ont été enfreints sur leur chemin. Beaucoup ont été arrêtés et ont arrêté leur destinée comme ça. Et il n'y a plus autrement pour eux.
À tout moment, leur vie a été attaquée. Leur existence est attaquée. Beaucoup sont là. Même ceux qui les ont mis au monde, les géniteurs aussi ont parlé méchamment contre eux. Et cette parole continue par influencer leur vie. Négativement, ça arrête leur vie. Ça arrête leur vie, leur destinée, leur aller, leur venue, leur aller, leur retour. Tout ça là est arrêté. Amen. Amen. Et ça a arrêté également même la vie des enfants qu'ils ont mis au monde. La parole a arrêté père, a arrêté enfant. Et même ton métier, ça a aussi arrêté. Ta gloire a été arrêtée. Tout ce que tu vas faire, ça a arrêté tout ça. Tu n'as pu rien faire. Je viens dire à quelqu'un, à partir de ce soir, toute parole dite, proférée, qui a arrêté ta vie, c'est détruit de ta vie ce soir au nom de Jésus. Je dis c'est détruit de ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi, je dis ce soir, c'est ôté, c'est brisé de ta vie au nom de Jésus. Toute parole proférée, et ça a arrêté ton existence. C'est brisé ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Le même il était hier, il est encore aujourd'hui jusqu'à toujours. Et je vais dire à quelqu'un, ce soir, nous allons retourner chaque parole à son lieu. Tout ce qui a été dit sur ta vie, nous allons retourner toutes ces paroles dites. Et ça irait vers son destinateur au nom de Jésus. Et je vais dire à quelqu'un, nous allons inverser toute parole dite. Amen. Amen. Nous allons inverser ces propos, ces paroles. Amen. Amen. Tout ce qui a été dit, et ça a arrêté ta vie, nous allons inverser la parole. Pourquoi allons-nous inverser cela? Beaucoup, ils sont allés chercher. Et on a vu leur destin. On a vu leur gloire de loin. On a vu leur grandeur de loin. Et on a parlé. Quand ils vont arriver à cet âge-là, que leur agonie commence. Assieds-toi. Lorsqu'ils arriveraient à cet âge-là, que leur problème commence. Et beaucoup sont là. En 60 ans, ils gardent encore d'enfants. Ils gardent encore des fils, des petits-fils encore. Donnant encore de petits déjeuners à leurs fils et à leurs filles. À l'âge de 65 ans d'âge. Parce que quelqu'un a parlé. L'enfant qui a déjà 40 ans. Tu continues encore pas le nourrir. Tu ne continues pas donner encore la nourriture à ses enfants. C'est ça qui a donné, c'est ça que fils mange et femme de fils aussi mange. Amen. Amen. Parce que quelqu'un a parlé quelque part. Je viens te dire, ce soir, tout ce qui a été dit, et cette parole qui s'est levée et a influencé négativement ta vie, tu t'es déployé de part et d'autre, mais tout est vain. Tout est vain. Regarde et examine-toi de loin. Tu t'es déployé de part et d'autre. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu t'es évertué. Mais parce que quelqu'un a parlé quelque part, cette parole a tellement d'influence. Au point où ça a changé ton existence. Ça t'a mis dans l'esclavage. Et tu es là, tu gardes enfant. Tu gardes fils de ton enfant. Ou tu gardes des filles parce que quelqu'un a parlé quelque part. À partir de ce soir, toute parole proférée qui a pris pour toi, qui a pris ta destinée, qui a pris ta gloire, Dieu va briser cela sur ta vie au nom de Jésus. L'éternel va briser cette parole de ta vie au nom de Jésus. Quelle femme a parlé? Quel homme a parlé? Sur quoi est-il resté pour parler? Qu'a-t-il mis dans la bouche pour parler? Cette parole a des influences négatives. Et sur beaucoup de personnes, ça a mis
toute la famille comme un modèle. Et cette famille Ça mène toute la famille à être comme un style. Et tout le monde doit passer par là. Quelqu'un parle. Et tu vas revenir. Tu ne peux rester là-bas. Tu vas revenir forcer. Et ça, c'est un style. Et il a mis toute la famille dans ce style-là comme ça. Quelqu'un a parlé. Le premier enfant ne seront rien. Les aînés ne seront rien. Ça, c'est un modèle. Quelqu'un a parlé. Les Benjamins. Le malheur va les accompagner. Ils n'auront pas de lieu. Ça, c'est encore un style, un modèle donné. Je ne sais ce qui a été dit. Et ça a reçu mission sur ta vie. Mais aujourd'hui, je me tiens sur l'autel divin. Tout ce que le monde a dit. Et ça te suit d'année en année. D'année en année. Jusqu'à ce jour. Cette parole est ôtée de ta vie au nom de Jésus. Et cette parole est ôtée de ta vie et arrêtée au nom de Jésus. Ce qui a été dit. Et ça a tout pris de toi. Ça a pris ta grandeur. Ça a pris ta gloire. Ça a pris ce que tu fais. Et ça me prend en compte dans le domaine. Ce qui a été dit qui t'attend. Quand tu viens à ce carrefour, ça va t'arrêter cela. Oh, je prie. Que ce soir, cette parole soit détruite au nom de Jésus. Cette parole soit détruite au nom de Jésus. Nous allons détruire ces paroles qui détruisent ta vie. Nous-mêmes nous allons parler ce soir et détruire ces propos. Ces propos qui t'ont mis dans des conditions déplorables. Nous allons parler aussi pour inverser la tendance. Enfant de Dieu, qui t'a pris pour toi, qui a pris ta vie et qui t'a rendu vil, qui a pris ta gloire et qui t'a rendu vil inutile, qui a parlé, la mort est près de toi et toi et la mort vous marchez ensemble, qui a parlé et t'a mis la maladie dans la vie. On a parlé et le cancer est entré dans la vie de quelqu'un. Nous-mêmes nous parlons un dimanche, on prêchait, il suffit que je descende de l'hôtel et que je m'approche de la personne. Cancer et le cancer a boosté la sortie de son sein. Des trucs noirs avec des grumeaux noirs qui sortaient. Elle était malade, on l'a amené à l'hôpital. On dit que le cancer a sa phase finale. Le temps qu'il restait n'atteint pas 3 mois pour qu'elle vive. Mais la parole de vie sortait en ce moment. Sans qu'on la touche, cette parole a ôté le cancer de sa vie. Je connais quelqu'un et elle s'est mariée à un pasteur. Et on a parlé sur sa vie. Elle s'appelle Rebecca. On a parlé sur sa vie. Sa grand-mère a parlé sur elle. Sa grand-mère l'a donné et elle est devenue la déesse dans la mer là-bas. Et sa grand-mère même l'appelle maman à cause de la position qu'elle occupait dans le monde spirituel. Elle ne peut appeler son nom. La mère de sa mère, sa grand-mère, va l'appeler encore maman à cause de sa position spirituelle. Et celle-là est arrivée jusqu'à l'église ici. Et cette parole qui a été dite a fait qu'elle ne pouvait plus se marier. Quand tu la vois, tu vois qu'elle est une vieille. Mais c'est une jeune fille, une jeune dame, j'allais dire. Et cette parole l'a rendue aussi vieille avec des rides sur le corps. Elle ne peut se marier. Aucun homme ne peut s'approcher d'elle. Aucun homme ne peut s'approcher d'elle parce que sa vie a été déjà envoûtée. Amen. Et un dimanche, elle était dans la troisième rangée là-bas. Et la parole sortait. Automatiquement, l'Esprit de Dieu l'a pris. Et a commencé par révéler le secret de sa vie. Comme la façon dont elle est à une position élevée dans le monde spirituel, façon elle ne peut pas se marier. De toute façon, c'est sa grand-mère qui l'a confié. Et le secret a été dénudé comme ça. Et après ça, elle a été délivrée. Mais après sa délivrance, elle a trouvé un homme de Dieu. Et ils se sont mariés. Comme c'est l'homme de Dieu, elle va dans l'église de l'homme de Dieu. Mais la parole continuait toujours à avoir son influence dans sa vie. Parce que
La flamme sous laquelle elle devrait rester n'est pas restée sous cette flamme-là. Et soudainement, l'homme de Dieu a été tué prématurément. Amen. Amen. Et ce qui a tué l'homme de Dieu et la force et l'influence de cette parole est revenue, c'est quand après la mort de l'homme de Dieu, il y a une dame dans l'église qui est venue avec, elle est enceinte, elle dit que son mari est à l'étranger, donc de l'aider. Cette dame qui a épousé le pasteur a reçu cette dame et l'aidait chaque dimanche. Elle l'aidait. Mais lorsque l'homme était mort, lorsque le pasteur était mort, cette dame est venue dire que c'est le pasteur qui l'a enceinté. Et c'est au Bénin que ça s'est passé. Amen. Amen. Donc, la parole qui a été dite, ça continue pas à avoir son influence jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'elle ne devait pas avoir de mari, la parole a poussé le pasteur dans le péché à cause du péché. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Cette parole a trouvé des faits maintenant dans la vie de ce pasteur. Et parce que ça a trouvé des fissures dans sa vie, ça l'a tué jusqu'à aujourd'hui. Cette Rebecca, elle est là, errant ça et là. La seule chose qui est, elle a pris l'enfant de la dame et elle a adopté l'enfant. C'est tout ce qu'elle a pu faire. La parole a de force. La parole a de pouvoir. Soit la parole qui sort, tu la banalises aussi, mais ce n'est pas vraiment une parole à banaliser. Quelqu'un a parlé hier passé. C'est pour ça le thème de ce soir est titré « Qui a parlé contre ta destinée ?» Qui a parlé contre ta vie? Qui a parlé contre ton devenir? Ce qui a été dit Congo, depuis Congo jusqu'à ses sorties au Bénin, et on a prié juste parce qu'il a quitté la prière et allé encore à une autre prière et a épousé l'homme de Dieu. Le monsieur était bien fort, mais la parole dite sur lui avant, la parole a cherché, a frayé chemin jusqu'à venir commencer son œuvre et a tué l'homme de Dieu. Et on l'a poussé dans le péché. Et après le péché, il a trouvé des fissures pour le tuer. Et l'a amené à la condition initiale. Mais qui a parlé sur toi? Ce n'est pas une parole ordinaire dont ils sont en train de dire. La nuit, au milieu de la nuit, a appelé ton nom et a parlé méchamment et a envoyé l'esprit. Et a donné un sacrifice pour dire je donne ceci et je parle comme ça pour que parole puisse œuvrer. Et l'esprit a reçu le cadeau là et il a commencé son œuvre. Et tu es là errant ça et là. Tu dis oui j'ai Jésus, d'accord. Oui tu as Jésus. D'accord, mais connais la puissance de la parole. C'est la parole qui sort de ta bouche. La parole qui est Dieu. La parole qui fait toutes choses. Connais son autorité. Tu es le fils ou la fille de la parole. Mais tu ne connais pas la parole. Jean 1, verset 1. Jean au chapitre 1er, nous allons lire donc à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Si toi tu connais qu'au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et que la parole était Dieu, tu dois connaître cette autorité qui dépend de la parole et utiliser l'autorité qui est dans la parole pour détruire toute parole, que ce soit ordinaire, que ce soit une parole négative qui a été introduite sur ta vie et qui détruisait ta vie, qui détruit ton devenir, qui a détruit tes parents là-bas, qui a détruit la vie de tes grands-parents, tes patriarches là-bas, et veut détruire ta vie ici. Tu dois connaître l'autorité. Que la parole donc a eu à avoir une influence négative sur d'autres personnes déjà. Et regarde ça de loin. Regarde comment la personne cette parole a détruit. Amen. 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 Donc, regarde comment la personne la parole a déjà détruit. Dans ta famille. Regarde ce que la
Cette parole t'a fait devenir. La parole t'a fait devenir un modèle, un style donné. Et tu vas revenir. Assurément. À un âge donné, tu reviendras encore. Si tu te maries, et tu as un enfant, tu vas encore revenir. Si tu as deux là, tu vas revenir. Si tu vois que c'est le premier garçon que tu as eu, et là c'est la mort qui va s'en suivre. Qui a parlé et a détruit ta vie? À partir de ce soir, toute parole dite et a détruit ton existence et a mis la mort en toi et a mis la mort dans tes affaires et a introduit la mort dans ton entourage. Cette parole va retourner vers son destinateur. Et je me tiens dans l'onction de Dieu. Et cette onction qui brise le joug va circuler ce soir. Va détruire tout joug de la vie de chaque personne ici présente. Va détruire tout fardeau pesant sur toi ce soir. Amen. Amen. Il va détruire tout ça. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Et la parole ne va pas s'accomplir sur toi. Tout ce qui a été fait contre toi, tu vas retourner vers son envoyeur. Rien ne va rester dans ta vie. Rien ne va avoir d'influence sur toi. Tu vois donc que la parole l'a transformé en esclave. La parole t'a fait devenir amertume. La parole t'a fait devenir souffrance et pauvreté. La parole t'a fait devenir problème. Et la parole t'a fait devenir larmes et agonie. Et pour que cette larme s'arrête, ça ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, toi-même tu vas parler pour détruire cela au nom de Jésus. Nous allons aussi parler pour détruire cela au nom de Jésus. Ce que l'Esprit a déjà dit, tout ce qui a été assigné à cet esprit, je ne sais pas. Et l'Esprit parle, je ne sais pas. Tout à l'heure, nous allons entendre la prière. Et je vais te montrer l'autorité de la parole. Tu peux t'asseoir une minute. Je te montre le pouvoir de la parole. Deux frères, deux garçons, deux frères, l'un derrière l'autre. Et ils sont là à disputer un seul carré. Un seul carré, une parcelle. Et quelqu'un parmi eux, il allait voir le charlatan. Il a donné un bélier. Et ce bélier qu'il a donné, il dit, tuez-moi mon frère pour que la parcelle là me revienne. Et si aucun de ces enfants se lève, que ces enfants également meurent. Lorsque ces enfants vont venir parler en bien, que ce qu'ils ont amené là comme propos, que ça puisse les suivre à la mort, qui ne trouvent jamais le bien. Et le charlatan a pris le bélier, il a pris un canari, il a fait ses sacrifices, il a fait le feu, et le feu est activé comme ça. Et comme la flamme brûlait, le charlatan a parlé et le canari a disparu. Et allé juste de la maison de son frère. Lorsque le canari est sorti dans la cour de son frère avec la flamme ainsi, et le bien-aimé, le frère, a vu le canari. Il dit, mais c'est quoi ça? Automatiquement, le canari a encore disparu. C'est comme ça, il est tombé, il est mort. Et sa femme a commencé par préparer de la cassa. Regarde ce que la parole fait. La femme a commencé par vendre de la cassa pour entretenir les enfants. L'enfant a quitté le village, il est venu en ville. Et il travaillait. Jusqu'à a trouvé une place où on va l'accepter en tant qu'employé dans une banque. Et comme il est arrivé dire ça à sa maman, le canari est sorti encore.
automatiquement, la mère aussi, elle est morte sur place. Parce qu'on a dit que quelqu'un viendrait avec une parole, avec une bonne nouvelle, quelque chose va se passer. La mère n'était pas rentrée. Il a acheté demi-pièces. Il a trouvé de l'argent dessus. Il voulait donner à sa mère pour dire, maman, ta peine est ôtée. L'enfant était déjà sur le carrefour. Et avant qu'il arrive à la maison, le canari est sorti et la mère est morte. Quand l'enfant franchissait le seuil déjà de la maison, les gens commençaient par courir pour dire, mais avec les larmes et des pleurs. Et l'enfant a commencé par pleurer aussi. Il ne pouvait pas laisser sa mère. Il doit enterrer sa mère. Le temps pour enterrer sa mère. C'est le lundi, il va commencer le travail. Et le dimanche, il est venu saluer sa mère, sa mère est morte. Il ne peut plus retourner pour laisser sa mère. On doit enterrer d'abord la mère. Et le temps pour enterrer sa mère et revenir encore. Le poste a été pris par quelqu'un d'autre. On ne l'a plus embauché. C'est fini pour lui comme ça. Sa fille a trouvé mari. Et voulant se marier. Mais et le jour que la famille a appris la nouvelle, elle a trouvé quelqu'un qui veut se marier, on va l'adopter. Le canari s'est levé avec la flamme. L'homme est mort sur le champ. Il est mort. La parole qui a été dite sur toi, sur ta vie, et tu ne connais pas son importance. Toi-même, tu n'es resté nulle part pour dire je vais détruire l'influence, l'effet de cette parole. Tu n'es resté nulle part pour prier ainsi. À quelqu'un au Gabon, un homme de Dieu, on a parlé sur la vie de toute la famille en général. Personne ne fera le bien. Lui, il allait au Nigeria. Il allait faire son job. Et la fête s'approche ainsi. Et à la fin d'année comme ça, il dit, je vais venir au pays voir ma famille. Il est de Mono là-bas. Je viendrai voir ma famille. Et arrivé là-bas, et il allait trouver un lieu de prière où on prie fervemment. Il a dit à Dieu tout ce qui est de paroles envoûtantes sur la famille et qui fait que personne n'arrive à faire le bien. Seigneur, détruis ça sur moi, ma vie. Moi, je ne serai pas comme ça, Dieu. Change ma vie. Il a prié vraiment. Il a fait 7 jours. Il a fait encore 7 jours. Il a fait encore 7 jours. Il a fait 21 jours sans qu'il reste de la langue. Il pleure seulement de l'eau. Et il était là, il dit, si tu ne me changes pas la vie, je ne veux pas quitter là. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu sur les lieux l'a appelé pour dire, Dieu a donné solution à tes problèmes. Tu peux partir maintenant, bien-aimé. Dieu a donné solution à ton problème. Et il a quitté là. À la fin de l'année comme ça, il dit, je viendrai fêter avec ma famille. Donc arrivé à Sémé, avant de quitter du Nigeria pour entrer au Bénin, la frontière là, il y avait eu de troubles là et on a commencé par tirer. Des crépitements de balles étaient là. Quelqu'un a mené, a couru avec son sac, il l'a jeté. Il a jeté le sac. Et il a pris le sac. Il attendait jusqu'à ce que les crépitements aient cessé. Comme les crépitements aient cessé, l'intéressé va venir, l'intéressé ne venait pas. Jusqu'à la nuit tombante, il n'a entendu personne. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux ici? La voix lui dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu t'a dit? Ton problème est résolu. Il dit, d'accord, va à la maison maintenant avec le sac. Arrivé à la maison, il ouvre le sac. Il trouve 65 millions dans le sac. C'est là il est retourné au Gabon. Il a pris le billet d'avion, il est retourné au Gabon. Amen. 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 Depuis ce moment, il continue à compter milliards. Sa femme est gabonaise. Ils ont pris le marché. Ils prennent différents appels d'offres. Amen. 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 Si tu ne connais l'autorité de la parole,
pour détruire ça. Ça va détruire ton existence. Et tu vas grandir avec cette influence de la parole sans que rien ne change. Tu dis, tu vas citer l'église. Oui, on prie là. Oui, on fait ceci. Mais rien ne va changer dans ta vie. Ce soir, toi-même, tu vas rentrer dans le spirituel. Tu vas rentrer en esprit et prier en esprit. Amen. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des poltrons. La prière qui les amènera à parler même en langue, ils n'arrivent pas à faire cette prière. Le jeûne qui va les amener à parler en langue de façon authentique, bien sûr, ils n'ont pas ça. Ils ont le temps pour beaucoup d'autres choses, mais ils n'ont pas le temps pour le parler en langue. Et ils sont là simplement. Et tu es chrétien. Et tu n'as jamais eu la soif de dire, mais Dieu, je veux aussi être baptisé de l'esprit et avoir donc le parler en langue. Tu n'as jamais eu cette soif-là de prier ainsi pour ça. Ce soir, ceux qui ont l'expression du parler en langue, ils vont rentrer dans l'esprit et ils vont parler en langue. Et ils vont taper les mains. Ils vont parler en langue. Et toi qui n'as pas encore le parler en langue, prie ta prière et tape les mains tout en détruisant l'autorité de ces paroles sur ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Parole dit sur toi et ça d'influence négative sur toi. Dieu détruit cela. Détruit cela. Dieu détruit. Dessus ma vie. Tape la main. Tout ce qui est dit dans le monde spirituel, et ça détruit ton existence. Qui a parlé comme ça? Quel homme m'a parlé comme ça? Quelle femme m'a parlé comme ça? C'est ma mère? C'est mon père? Qui a parlé comme ça? Et ça détruit ma vie. Il m'a mis dans cette condition. Oh Dieu, détruis cela. Nous prions dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été dit, et ça attire le malheur sur ma vie. Et ça a brisé ma vie. Ça a mis la malédiction sur ma vie. Ça a brisé mon existence. Ça a brisé ma vie. Ce soir, Dieu, au travers le tapage de main, que tes anges descendent pour détruire cette parole. Détruire leurs os sur ma vie. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu la parole qui met handicap dans la vie de quelqu'un. Tu peux avoir l'âge que tu vas avoir et tu vas commencer la myopie. Tu vas commencer à un âge donné, tu vas commencer une paralysie de membres. À un âge donné, tu vas commencer la tension artérielle. À un âge donné, quand même, tu auras un malheur qui va survenir. Parce que quelqu'un a parlé et cette parole a attiré la maladie. Pour que tu ne puisses pas y arriver. Pour que tu ne puisses pas réaliser ça. Comme tu as la myopie, comme tu es paralysé, comme la tension t'a enveloppé ainsi, comme un malheur, un désastre a commencé dans ta vie, sur ta vie, ça devient un handicap pour toi, dans ta vie. Dieu, toute parole qui met d'handicap dans quelqu'un, et les démons disent cela. Et les agents sataniques disent cela. Les sorciers profèrent cela. Et les méchants profèrent ça. N'importe où sont restés pour dire ça. Et ça influence ma vie. Ce qui a été dit avant. Et ça influence ma vie. Comme ils ont dit avant qu'ils m'ont mis au monde. Et le jour où je suis né. Et ça influence ma vie. Quand je suis grand. Et ça influence ma vie. Ce qui a été dit. J'ai commencé le toit de Marie. Ce qui a été dit. Le jour où je suis marié. Ça œuvre sur moi. Oh Dieu, lève-toi aujourd'hui et détruis la puissance de ces paroles. Prie au nom de Jésus. Tape les mains correctement. Nous prions dans le nom de Jésus. Vous, militaire américain, un jeune militaire américain, ils sont venus à leur rassemblement. Le capitaine devant eux, et il dit, parce qu'il est chrétien, il dit, ôte le véhicule là de là et mets ça au garage. Parce qu'il sait que c'est un chrétien. Et le garçon, sinon le jeune lui a dit, je ne sais conduire. Il dit, mais ne vas-tu pas dire à ton Dieu de t'aider pour que tu puisses enlever ce véhicule de là? Juste parce qu'il veut le rayer. Le jeune lui a dit, il a défié.
Il dit Dieu, aide-moi pour que j'enlève ce véhicule de là. C'est toi qui as donné de l'intelligence à celui qui a fabriqué le véhicule. Donne-moi cette sagesse. Il a prié ainsi. Il est rentré dans le véhicule. Il a démarré le véhicule. Il a enlevé le véhicule de là. Il allait garer ça au lieu indiqué. Et tout le monde a commencé à pleurer. Le capitaine pleurait. Tout le monde pleurait. Ses amis pleuraient. Il dit capitaine, qu'est-ce qui se passe ici? Il lui a dit, à part de ce jour, nous nous donnons à ton Dieu. Parce que le véhicule que j'ai enlevé de là, il n'y a pas de moteur dans le véhicule. Et c'est Internet dit amen. Amen. Il n'y a pas de moteur dans le véhicule. Et le véhicule dans lequel il n'y a pas de moteur, tu es en train d'appuyer de son enfant. Et le véhicule a pris, il a démarré, il a enlevé de là, il a garé ça. Tu vas taper les mains fortement. Dieu, tout ce qui est handicap à ma vie, qui ronge ma vie et mon avenir. Et chaque fois ma vie va de mal en pire. Seigneur, aujourd'hui, lève-toi et enlève cela de ma vie. Tu peux prier comme ça avec le tapage des mains fortement. Prie au nom de Jésus. Détruis ça de ma vie et sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu tapes les mains comme celui qui est affamé, qui n'a pas mangé il y a longtemps. Tape les mains fortement. Mais la vitesse dans tes membres. Nous avons lu ça ici. On dit de doubler le coup de tes mains et multiplier le coup de tes mains. C'est la Bible même qui l'a dit. Pour détruire les œuvres du diable. Amen. Tu vas dire à Dieu, viens opérer différemment dans ma vie. Viens m'amener à un niveau différent, un niveau élevé. Que ma vie retrouve un autre progrès. Tout ce dans quoi je suis ignorant, et ça fait que ma vie est toujours en train d'aller de mal en pire. Seigneur, détruis cela aujourd'hui de ma vie. Prie dans le nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Il y a des souffrances qui ont pris ma place. Ils ont pris le bien-être, le bienfait dans ma vie. Et ma vie est détruite avec la souffrance. Dieu chasse l'aide de ma vie avec la flamme pour que mes biens retrouvent encore leur place. Pour que ma vie retrouve sa place. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce qu'on va faire maintenant sera accompagné donc de l'instrument. Amen. Amen. La parole dite par un être vivant ou un être qui est déjà mort, cette parole influence négativement ma vie. Ce soir, Seigneur, dis un mot pour détruire cette parole de ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. God of Elijah, 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 send your God of Elijah, God of Elijah. Send your fire, God of Elijah. God of Elijah, send your fire. God of Elijah, send your fire. God of Elijah, send your fire. God of Elijah, 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 send your fire. La parole la dite par celui qui est vivant. Ça a influencé négativement ma vie. La parole dite par celui qui est mort. Ça a détruit ma vie. Et qui œuvre encore sur ma vie. Oh, aujourd'hui Dieu détruit l'effet de ces paroles sur ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Regarde de loin ta vie. Est-ce que tout ça va bien dans ta vie? Si tout ne va pas bien dans ta vie, rentre dans une colère sainte et arrête ça aujourd'hui.
ça ne te suit pas dans le nouvel an. Arrête ta condition misérable ce soir. Tu es grand. Tu es millionnaire. Tu es milliardaire. Maintenant, aucun franc. Et tu es là souffrant. Et qui t'a mis dans cette condition? Rentre dans une colère sainte pour détruire cela. Prie au nom de Jésus. Eya luda poem. Your home is in we women. Your home is in we women. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu a un niveau développé. Tu es venu à une dimension de la prière. Tu as un niveau développé. Tu es venu dans une dimension de la prière. Par la force, ils doivent sortir. Les démons vont commencer par sortir. Ils vont commencer par sortir de toi. Tu vois ce qui se passe déjà pour toi. Ils vont commencer à sortir. Par la force. Amen. Amen. Ils sont en train de sortir par la force. Amen. 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 Tu as prié. Celui qui a parlé a mis de l'embargo sur ma vie, un interdit sur ma vie. Il a mis de l'interdit sur ma vie. Et cet interdit-là œuvre sur ma vie. Dieu détruit cet interdit-là maintenant. Ou cette barrière-là. Aujourd'hui même, dans une colère sainte. Et prie. Dieu va chasser le démon de toi. Leurs œuvres seront détruites. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu, tout ce que tu n'as pas semé ou planté et que l'homme a planté dans moi, et quand il est fruit dans moi, lève-toi de ta colère, Dieu, pour consumer cela dans ma vie. Détruis ces œuvres dans ma vie. Aujourd'hui, je redonne qu'il sorte de ma vie. Prie au nom de Jésus. Oui, il faut sortir.
Nous prions au nom de Jésus. Regarde ta famille. Toi, tu essayes, hein? Ton père ne peut aller. Grand-père, tu essayes, hein? Arrière-grand-père, tu essayes, hein? Arrière-grand-père, tu essayes, hein? Arrière-grand-père ne peut partir. Bon, pour essayes, hein? Tu ne peux pas partir. Et tu es dans la condition misérable. Oh Dieu. Big boy, les démons d'Hérode. Où l'esprit d'Hérode ne veut pas que l'étoile de quelqu'un brille. Il ne veut pas qu'on aille en avant. Il ne veut pas que la vie puisse luire. Que cet esprit en moi détruit cela au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous ne sommes pas ici pour s'amuser. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. 11 jours pour que l'année finisse. Donc tu n'es pas là pour t'amuser. Tu ne peux pas rester dans la même condition pour entrer dans la nouvelle année. Il y a encore 2 vendredis dans cette période-là. Amen. Amen. Donc le vendredi qui vient, prépare-toi correctement. Et par la force, tu vas quitter sous ce fardeau. Tu vas quitter cette condition. Ton histoire doit changer. Tu vas quitter la catégorie dans laquelle on t'a introduit. Amen. 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 Tu vas prier. Oh éternel Dieu, je t'en prie Dieu. Et maintenant même, mets un changement authentique dans ma vie. Maintenant même, un changement authentique. Un changement, un nouvel homme pour aller à un autre niveau. Tu vas commencer un nouveau départ. Tu vas commencer que je suis un nouvel homme. Mets ça à moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Tu n'as pas encore fini ta prière. Tu n'as pas encore fini. Tu es fatigué. Mais tu n'as pas encore fini. Amen. Amen. Tu dois prier à transpirer. Tu vas dire à Dieu. Dans le nom de Jésus, que les gens sentent le changement dans ma vie et sachent et se rendent compte maintenant que je suis réellement un enfant de Dieu et un héritier avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, que le changement soit constaté dans ma vie. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons chanter pendant 1 minute. Et l'homme de Dieu va nous conduire dans la même lignée. Et je vais revenir encore. Pour 10 minutes encore. Amen. 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 Lobby ojo, lobby na, eje Jesu, lobby ojo, eya alom, eje Jesu, lobby ojo, lobby na, eje Jesu, lobby ojo, lobby na, eje Jesu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ce qu'on est en train de te dire ici est une grande chose. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Si l'ennemi peut faire ce qu'on est en train de dire, que fera Dieu? Que fera Dieu? Dieu sera encore plus grand. Tu vas prier. Tu as dit toute parole qui a introduit de l'épine dans ma vie. Vous savez qu'il y a des épines. Toute parole prononcée par quelqu'un dans cette vie, sur cette terre, et qui a amené des épines, des ronces dans ma vie. Oh Père, que cette parole soit annulée, soit anéantie par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Et tu vas dire tout décret maléfique pris sur la terre contre ma vie, contre ma destinée, dans les eaux, contre ma destinée, dans les airs, contre ma destinée. Aujourd'hui, je me tiens dans l'alliance du sang de Jésus-Christ et je les annule. Prie au nom de Jésus-Christ.
Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. La chose était sérieuse. Et Zacharie a dit que la langue qui est en train de parler sur sa vie pourrisse. Tu vas voir ça dans Zacharie 14. Tu vas prier. Tu vas dire en cette fin d'année, toute langue qui se lève contre ma destinée, contre mon foyer, mes affaires, mes finances, mon commerce, mon mariage, je ne sais pas quel domaine est combattu. Mais ce que je sais, la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est puissance. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Tu vas dire cette langue qui s'est levée contre moi en cette fin d'année, que cette langue pourrisse avant le 31 décembre. Que cette langue pourrisse. Prie au nom de Jésus-Christ. Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. La parole de Dieu dit: quiconque se liguera contre toi, enfant de Dieu, tombera sous ton pouvoir. Cela veut dire que Dieu t'a donné un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la parole. Ce pouvoir, c'est la parole. Tu vas dire: Seigneur, ceux qui se sont ligués contre moi sur cette terre, dans les cieux, dans les eaux, n'importe où, Seigneur, qu'ils tombent sous mon pouvoir. Qu'ils tombent sous mon pouvoir. Prie au nom de Jésus. Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je ne sais pas si papa le permet. Je vais leur montrer ce qu'est la parole de leur bouche. Au nom de Jésus. Tu as un pouvoir. Papa, je peux aller. Ok. Je vais te montrer de façon physique. C'est toi-même qui vas le faire. Tu as un pouvoir. Peut-être tu es ici, tu pries. Mais tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas le pouvoir qui sort de ta bouche. Dieu te le permet aujourd'hui de savoir que quand tu parles, ça s'exécute. Amen. Amen.
Tout le monde a deux mains. Mais alors oui, vous allez regarder ce trait-là. Mais quand nous avons la magie, hein? Vous avez vu, il y en a sur les deux mains. Ah, pas que les billets d'eau, alors les billets d'eau. Vous allez coller cela comme ça. Vous bleu les beaucoup. Nous allons où là? Nous le zinzin. Nous allons des boublos. Nous allons. Nous allons le petit bout de gaoudi. Nous allons des roues. Nous allons le et ça, la main que vous avez choisie devant vous comme ça. Alors, et vous allez dire au nom de Jésus que ma main grandisse. Que ma main grandisse. Que ma main grandisse. Commence par décréter cela sur ta propre main. Décrète cela. Ma main grandit. Ma main grandit. Ma main grandit. Au nom de grandit. 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 Vous allez encore replacer la main. Quelqu'un a-t-il vu? Quelqu'un a-t-il vu que sa main a grandi? Je n'entends rien. Si tu as vu, dis que tu as vu. En tout cas, ma main a grandi, moi. Qui a vu? Si tu n'as pas vu, replace encore. Parle au nom de Jésus. Dis ma main. Grandit. 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 Dis-le avec foi. Et replace cela. Alors, sur le moment. Et sous. Vous pouvez trouver quelque chose. Vous allez voir que ça a grandi quand même un petit peu. Cultivez votre foi. Et comme ça, dès que vous allez décréter, cela doit arriver. Amen. Ma main n'est pas ainsi. Le Dieu aussi nous commet. 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 Amen. Quand la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu et tout ce qui a été créé a été fait avec elle. Et toi tu es enfant de Dieu et on t'a donné la parole. La parole doit agir. Amen. Que la parole agisse sur ta vie. Que la parole agisse sur ta vie. La parole de Jésus, qu'il renverse tout décret qui a été placé sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le roi des rois. Amen. Amen. Il y a des choses que nous ignorons. J'étais assis.
Comme il a mis les mains ensemble, il y a l'autre main qui était courte que l'autre. Et après la prière, ceci était plus élancé, c'est-à-dire plus haut que l'autre. Après la prière, pour que ça revienne ensemble, l'autre est revenu à sa place. C'est encore notre exemple que je vais vous donner. Un homme de Dieu est là. Il dit, donnez-moi de l'eau. On lui a donné de l'eau. Et c'était l'eau fraîche. Il dit, Dieu, j'ordonne et je transforme cette eau-là en eau bouillante. Et l'eau bouillait. Ouais, Dieu nous a donné l'autorité. Il utilise ton autorité et dit non à certaines choses dans ta vie. Amen. Amen. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Si tu es un estropié et un pied est plus court que l'autre, on te donne la chaise. Tu vas t'asseoir. Tu vas mettre le pied sur le second, la seconde chaise. Il dit ça là, viens au niveau de l'autre. La première fois que j'ai vu ça, il dit Dieu. Ça là. Mais c'est celui qui est rempli de ton onction qui peut faire ça. Il y a un pied qui est plus court. Il dit que les pieds reviennent au même niveau. C'est le pied sorti, il a dépassé l'autre pied. Amen. Amen. Il a tapé. Il dit, restez au même niveau, j'ai dit. Et les pieds se sont ajustés. Et lui qui marche de façon... Et les deux pieds sont ajustés. Nous avons l'autorité de la bouche. Cette parole d'autorité de la bouche, ignore, c'est ça qui fait que l'ennemi détruit ta vie. On a parlé pour détruire ta vie. Pour te mettre dans une condition déplorable. Tu n'as pas prié, tu es fatigué. Je vais vous dire ce qui peut se passer. Le vendredi, tu vas prier comme une cymbale. Tu vas prier comme une cymbale. Amen. 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 Bon, dimanche, et le dimanche, tu vas venir très tôt le matin. Nous allons finir pour vite partir. Et dans sa nuit, nous allons vous faire siéger. Amen. Amen. Nous allons vous faire siéger dans le spirituel, dans le règne spirituel du ciel. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu vas avoir ton siège. Tu vas ordonner. Tu vas avoir ton trône. Le trône d'autorité. Tu auras cela. Tu vas rentrer dans le nouvel an avec ça. Amen. 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 Donc prie. Tu ne viens pas seul. Tu ne viens pas ordinairement. Tu as besoin de prier des prophétiques. C'est un acte prophétique. Lorsque tu as la vision en ça, ça va changer ta vie. Ça va changer ta condition aussi. Ça va te changer toi-même. Ça va changer tout ça. Amen. 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 Tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu. Tiens, lève-toi. Regarde ma vie de loin. Quiconque a parlé pour briser ma vie en 1000 morceaux. Et je suis là, errant, ça et là. Dieu, faut colmater ma vie. Et refaçonne-moi encore. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié.
Maintenant même, pas de cette heure-là, c'est que l'étoile de ta vie commence par luire au nom de Jésus. L'étoile de ta vie commence par luire au nom de Jésus. Il n'y a pas de ce soir. Ta famille sera l'étoile au nom de Jésus. Tu seras l'étoile au nom de Jésus. Tu iras à un lieu où Père n'est pas allé, à un lieu où Mère n'est pas allé, là où personne n'a pu atteindre, à hauteur où personne n'a pu atteindre. Tu iras à cette hauteur au nom de Jésus. Je viens prier. La voix de l'Éternel va commencer par parler. Il va t'élever. La voix de l'Éternel va commencer par parler. Et les complots faits sur toi, les œuvres méchantes faites sur toi sont détruites au nom de Jésus. Tout est détruit au nom de Jésus. C'est la parole de la bouche. Les démons, n'importe quelle parole que ce soit qui a détruit ton existence. Nous on a parlé ce soir. Et on te retourne ton existence. Ta vie revienne. La grandeur revienne. Ta condition revienne. À partir de maintenant, jusqu'à toujours. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un crie Alléluia. Amen. Amen. Jésus béni au nom de Jésus. Amen. 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 Elle est veuve. Elle a un seul enfant. L'enfant a commencé la maladie. Et c'est la maladie à mort. Et elle a léché charlatan. On lui a fait un canari. De bien garder le canari. Que le canari ne se brise pas. Le jour où le canari va se briser, l'enfant va mourir. Mais si elle garde bien le canari, l'enfant ne va pas mourir. Elle a pris le canari avec peur. Et elle est arrivée à une croisade de l'homme de Dieu appelé surintendant Koumoui. C'est le JS, on l'appelle. Et comme elle est arrivée, l'homme de Dieu lui a dit, va briser le canari. Elle dit, non, on me dit, si j'ai brisé ça, l'enfant va mourir. Et elle a amené l'enfant prier pour moi. Elle me dit, je ne priais pas pour toi. Tu dois d'abord briser le canari. Et moi, je vais prier pour toi maintenant. Et elle dit, si je brise le canari, l'enfant va mourir. L'homme te dit, si tu ne brises pas le canari, moi-même, je ne priais pas pour l'enfant. Elle a mis le canari avec peur et panique. L'homme de Dieu, prends ta main et brise ça. Et il a brisé le canari. L'homme de Dieu a dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, tous les sorciers qui sont mis en coalition jusqu'à ce charlatan, ils ont mis la vie de l'enfant dans un canari. Ils ont parlé. Et ce qu'ils ont dit pour mettre l'enfant dans le canari, moi je parle pour arracher sa vie du canari. Et l'enfant s'est levé en même temps. Il a commencé par marcher. Il a commencé par sauter. Il a commencé par parler. Amen. Amen. Il y a l'autorité de la parole. Beaucoup de choses se produisent. Il n'y a pas le temps pour dire ce qui s'est passé au travers de l'autorité de la parole. Mais si tu as la foi, à partir de maintenant, même si tu vas à la maison, ce que la parole a détruit dans ta vie, la parole de Dieu va tout réparer encore au nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin.